Autant, si vous avez un data center, ou du moins on salle les machines, vous avez par exemple une pièce comme ça, on salle, et puis vous avez un premier serveur, on dit ça son serveur qui c'est jouer le rôle de application. Hein. Ou avez un deuxième serveur qui est peut-être un serveur de base de données. Et puis, ou avez un troisième serveur qui joue le rôle serveur web. Un quatrième serveur qui joue le rôle de ça Active Directory ou bien domaine controller. Nous avons parlé de ça dans la vidéo déjà. Qu'on peut regarder sur chaîne YouTube nous, qui a joué le rôle de domaine controller. Ça veut dire, vous avez gagné 4, 5, 6 serveurs non data center. Maintenant, ces jours-ci, il a pas fait le constat encore. Qui ça vous fait? Vous êtes capable de gagner un data center, mais vous gagnez un seul serveur. Serveur, ça, c'est un gros serveur qui gagne en pile capacité. Par exemple, qui va gagner 60 ou bien plus même gigabytes de mémoire RAM. Ou va gagner un disque dur de 2, 3, 4 terabytes. Et puis, vous va gagner un hexa-core microprocesseur qui gagne 3.2 GHz en termes de capacité. Et puis, qui ça vous fait? Yo gagné ça des machines virtuelles. Vous doit gagner un VM1, Virtual Machine 1, une machine virtuelle 2, une machine virtuelle 3. Machine virtuelle ça yo, c'est des serveurs normaux. C'est des serveurs qui sont capables de jouer rôle, par exemple, un serveur application, ça doit c'est serveur Active Directory, ça doit c'est serveur base de données. Alors, qui est machine virtuelle fonctionner? Avant de rentrer dans la cause des machines virtuelles, nous allons parler de ça relé un hypervisor. Il y a deux types de hypervisor. Il y a un hypervisor type 1 et puis il y a un hypervisor type 2. Hypervisor type 1, lui-même qui j'en lié. C'est un système d'exploitation normal que vous pouvez installer directement sous serveur. Donc, vous avez un serveur là. Et puis, vous avez un fichier qui doit son fichier qui a une extension ISO que vous pouvez installer directement sous hardware serveur. C'est-à-dire, sous matériel là, directement. Ça veut dire que vous avez un ordinateur, vous avez un serveur là qui vide, qui n'a rien sous lui, ou installer hyperviseur de type 1 directement sous lui. Par exemple, hyperviseur qui est très populaire, c'est VMware et puis Hyper-V de Microsoft. Ça, c'est Microsoft qui fait. Maintenant, ou juste télécharger fichier ISO sous site VMware là, et pour installer directement sous serveur là. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui vont recevoir, ça les hosts. C'est les mêmes qui vont jouer le rôle de moun k'ap recevoir l'autre machine virtuelle yo. C'est-à-dire, une fois qu'on installe hyperviseur type 1 sous matériel là, sous serveur là directement, ou bien qu'on a créé à partir de hyperviseur type 1 l'autre machine virtuelle yo, on va créer machine virtuelle 2, machine virtuelle 3, etc. L'autre type de machine de hyperviseur là lui-même, c'est les différents. En général, moun yo utiliser type de machine de hyperviseur ça pour que yo capable faire des tests la caillou. Yo plus utiliser dans cas côté que yo gagner un petit ordinateur par exemple, yo gagner un petit laptop ou bien yo un petit desktop, yo gagner par exemple macOS sous lui ou du moins Linux sous lui ou du moins Windows sous lui déjà. Maintenant, hyperviseur type 2 à lui-même ou vini installer son application normale que lié que ou installer sous système d'installation macOS ou bien système d'installation Linux ou du moins sous système d'installation Windows là. Ça veut dire qui ça matériel là déjà un système d'installation normal sous lui ou juste installer hyperviseur type 2 a tant coup une application normale. Maintenant hyperviseur type 2 a une fois qu'on fin installer, il va permettre de créer des machines virtuelles 1, des machines virtuelles 2. Donc différence c'est que dans hyperviseur type 1
c'est sous ordinateur directement qu'on installe. C'est lui-même qui joue le rôle de système d'exploitation en même. Dans hyperviseur type 2A, c'est juste une simple application que lui qu'on installé sous ordinateur là, ordinateur là, il doit être Windows sous lui déjà, il doit être Linux, il doit être macOS. Là, hyperviseur type 2A ou juste c'est une application non simple que lui on installé sous lui. Hyperviseur type 1A, c'est système d'exploitation même qu'on installe directement sur le serveur. On vient de casser en pile dans l'entreprise qui a utilisé VMware ou bien Hyper-V. Mais qu'on y a là, nous allons focus sur hyperviseur de type 1A. Parce que c'est lui-même qui peut utiliser en entreprise. Donc, hyperviseur de type 1A, ou venir ou installer là comme ça. OS, ça veut dire Operating System, ou mes systèmes d'installation. Les gens c'est VMware, ou du moins, les gens c'est Hyper-V. Maintenant, de Microsoft. À partir de là, ça c'est base là. C'est hyperviseur, là on a parlé de hyperviseur de type 1. Maintenant, qui j'en fonctionner, au fin installer le konya, c'est lui-même qui c'est base là konya, li gen une interface la donne côté que konya ou va commencer créer machine virtuelle yo. Machine virtuelle 1, machine virtuelle 2, etc. Donc, chaque machine virtuelle, tu dois gagner propre quantité mémoire RAM pa yo, propre quantité et disque dur yo, propre quantité vitesse microprocesseur yo. Alors, qui ça fait, c'est que on dit ordinateur ou serveur de base là, c'est 64 GB mémoire RAM que tu gagné, il te gagné en 6 cœurs ou bien en 4 cœurs en termes de microprocesseur, et puis il gagne une capacité de disque dur 2 TB en termes de hard drive. Et mais qu'on y a, ou capable allouer chaque machine virtuelle en fonction de besoin, quantité, en d'un espace. C'est comme si, en d'un ça, c'est comme si il partage, le gars dit ça, ou bal 12 GB mémoire RAM, ça, ou bal 4 GB mémoire RAM, ou après t'es sous 64 Go, ou rester toujours pour partager avec pour machine virtuelle 1. Et puis, on va dire, dans machine virtuelle 2, elle a pu utiliser tant cœur dans une microprocesseur ça. On a dit, machine virtuelle, ça a pu utiliser, par exemple, 100 GB en 2 TB que machine virtuelle, que tout serveur a gagné. Donc, c'est comme ça que on configure chaque machine virtuelle et puis qu'on y a ou partager ressources ça yo. Avantage qui gagne, pour qui ça li avantage pour gagner ou une machine virtuelle, c'est parce que lorsqu'on une machine virtuelle comme ça, en réalité, comme c'est pas des systèmes d'exploitation qu'on installe directement sur un serveur physique, c'est host là qui installe directement physique. Ça veut dire ça, vous venez tourner concours des simples fichiers. Et bien, ou capable backup tout ton serveur juste ou copier fichier ou backup de l'autre côté et vous capable restaurer dans l'autre data center, dans l'autre serveur bien rapide parce que machine virtuelle ça ensemble à toutes données qui viennent là toute configuration yo vient tourner dans des simples fichiers et c'est comme ça que les vient faciliter pour que vous capable utiliser un data center ou consommer moins de ressources, c'est plus facile pour gérer et puis qu'on y a ou après que en fonction de la machine ça l'a utiliser les consommer ressources par les machines ça a besoin l'a utiliser les consommer ressources par au lieu qu'on gagne un premier serveur, au deuxième serveur, au troisième serveur, chaque gain 12 GB, chaque gain 12 GB et puis par contre qui les utilisateurs là utiliser vraiment et puis là pas utiliser ressources là pas consommer rien ou séparer ressources là entre différentes machines virtuelles. Voilà, c'est une bref idée de qui ça qui est une machine virtuelle. Si vous avez des questions, pas oublier poser dans les commentaires là et puis à la prochaine. Merci parce que vous avez regardé la vidéo, pas oublier like li sur tes emails parce que ça aide les chaînes dans Candy. Et puis, si vous subscribe, pas hésiter à faire ça.